texte. Nous allons lire Luc chapitre 13, verset 10 à 12. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressant la parole, il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia l'Éternel. Voilà, je viens mes frères et sœurs, vous dire quelque chose ce matin. La Bible nous dit que ce jour-là, Jésus entrait dans les synagogues. Et il est parti comme tout le monde partait pour glorifier l'Éternel. Mais en arrivant dans les synagogues, quelque chose s'est passé. Laquelle? La Bible nous dit qu'il avait là une femme courbée pendant 18 ans. Et la Bible me dit que cette femme était possédée des esprits impurs. Et ces esprits le rendaient infirme pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas se redresser comme ça. La Bible me dit elle était courbée. Et pendant 18 ans, la femme là marchait avec beaucoup de peine. La femme là marchait, donc son corps était devenu une habitation des esprits mauvais. Ah voilà, mais quelque chose se passe mes frères et sœurs. La Bible me dit, et ce jour-là, la femme a rencontré Jésus. C'est Jésus qui l'avait vu. Et Jésus l'a appelée femme. Et lui dit, tu es délivré de ton infirmité. La Bible me dit, il lui imposa la main. À l'instant même, la femme se redressa. Qu'est-ce que je vais partager avec vous ce matin? J'ai 4 choses que je vais partager avec vous. La Bible, notre thème, c'est Jésus remet le valeur perdu. Ah, je voulais dire à quelqu'un, peut-être que tu as perdu de valeur que tu avais. Peut-être que tu as perdu de valeur. Mais je vais te dire, il y a une personne que moi je connais qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de remettre toutes les valeurs. Il est capable de remettre ton état qui était un état courbé à un état normal. Oh, mes frères et sœurs en Christ, je vais vous dire, la première valeur que cette femme avait perdue, c'était la valeur familiale. Comme elle était courbée, dans la famille, nous connaissons nous tous, mes frères et sœurs, nous sommes des Africains. Quand tu as une maladie dans la maison, tu es comme une chose. Tu deviens comme même un papier. Personne ne peut te respecter. Personne ne peut mettre à égard à ton égard, le respect à ton égard. Personne ne peut faire quelque chose. La femme là a perdu la valeur familiale. Dans la famille peut-être elle était humiliée. Dans la famille peut-être elle ne savait comment parler. Même elle peut appeler un enfant. Fais-moi ceci. L'enfant non, je ne peux pas le faire à cause de son infirmité. Mais je vais te dire ce matin, nous avons le Roshua Hamashiach qui remet les valeurs. Et ces jours-là, mes frères et sœurs, la femme a retrouvé ses valeurs. Peut-être même les hommes ne pouvaient pas l'approcher. Pourquoi? Parce qu'à cause de son infirmité. Je vais te dire là où tu es. Peut-être tu as une infirmité. Peut-être tu es malade. Peut-être tu es en train de subir des choses graves dans ta vie. Mais je te dis, ne te décourage pas. Parce que nous avons un Dieu qui remet le valeur. Et la famille, même si ta famille t'a abandonné, même si ta famille ne tient pas compte de toi, mais je vais te dire, il y a une personne qui tient compte de toi, malgré la durée de ton infirmité, malgré la durée de ton problème, malgré la durée de ce que tu es en train d'endurer, plus de 20 ans, 50 ans. Mais je te dis, nous avons un Dieu vivant qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable, il suffit seulement de l'accepter, il suffit seulement de te brancher sur son réseau. Je te dis, il va remettre tes valeurs parce qu'il est Dieu. Et le deuxième valeur que la femme avait perdu, c'est la valeur sociale. Oui, elle n'était pas considérée dans la société. Même toi, comme tu es là, peut-être dans la société, tu n'es pas considéré.
La société que je dis, c'est la société qui nous environne. Ton quartier, même là où tu travailles, même là où tu passes. Peut-être on t'a donné déjà un nom. Regardez-lui. On t'a surnommé un nom que toi-même tu connais. Mais je vais te dire, ce n'est pas à cause de ce nom-là que ta vie va changer ou que ta vie va commencer à se dégrader, non. Mais à cause de Jésus, ta valeur sociale va changer. Parce que ce n'est que lui qui renverse, mes frères et sœurs, tout ce que le diable a érigé dans notre vie. Tout ce que le diable a créé dans notre vie. Le Dieu là est capable de le renverser. Pendant 18 ans, la femme a souffert, mes frères et sœurs. La femme a eu de peine. Mais une seule chose que je détiens de cette femme, la Bible me dit, elle était chaque jour dans les synagogues. Ah, je vais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, là où tu es, quelle que soit la position, quelle que soit l'humiliation, quel que soit le problème que tu traverses, ne quitte pas l'église. Parce que tu ne sais pas quel jour où tu vas rencontrer Jésus. Tu ne sais pas quel jour où Jésus va te faire du bien. Tu ne connais pas quel jour où Jésus va te visiter. Et la troisième valeur, mes frères et sœurs, c'est la valeur conjugale. Peut-être la femme là n'avait pas de mari. Non, la femme n'avait pas de mari qui pourrait la prendre en mariage avec de telles conditions, qui pourrait la considérer. Personne. Vous connaissez les hommes de ce monde, ils aiment trop leurs intérêts, ils voient leurs intérêts. Peut-être en se disant, mais si je marie de telle femme, qu'est-ce qu'elle va venir faire dans ma vie? C'est comme si je me marie encore de problèmes. Non, mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, là où tu es, ne t'inquiète, parce que Jésus va résoudre ce problème. Maintenant, pas demain, pas dans les après-midi, non. Je te dis maintenant, le problème est que tu crois dans ton cœur. Le problème est que tu saisis cette parole. Cette parole a la puissance destructive de détruire tout ce que le diable a mis dans ta vie. Et cette parole a la puissance de restaurer encore, de donner encore de nouveau l'espoir. Voilà pourquoi je te dis, il faut avoir la foi. N'abandonne pas cette parole, mes frères et sœurs, quelles que soient les souffrances que tu vis, quel que soit que tu as des problèmes. Parfois là où tu es, le mari t'a chassé, ou la femme peut-être s'est retiré en disant que non, je ne peux pas marier de tel homme parce qu'il a toujours des souffrances et des souffrances. Mais je te dis, il y a un homme qui remet le valeur. Ce n'est que Jésus-Christ. Il est capable de remettre la valeur conjugale. Il est capable de remettre la valeur familiale. Il est capable de remettre la valeur sociale. Oui, et la quatrième valeur que la femme a perdue, c'est la valeur religieuse. Oui, je veux dire à quelqu'un, même dans une église, dans nos églises, nous voyons comment des gens sont humiliés. Nous voyons comment des gens sont inconsidérés. Nous considérons peut-être ceux qui sont, ceux qui ont des choses. Nous considérons peut-être ceux qui ont des moyens. Nous considérons peut-être ceux qui ont ceux qui ont des vies aisées. Mais nous ne considérons pas les moindres. Nous ne considérons pas ceux qui sont dans la souffrance. Oui, la femme a perdu la valeur religieuse. Voilà pourquoi, en suivant ce passage jusqu'en bas, vous allez voir, les chefs de synagogue étaient indignés. Comment expliquer quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est courbé, et il trouve sa guérison, mais les autres sont indignés? Oh, je vais te dire, mon frère, ma soeur, même dans ton entourage, le jour où le Jésus-Christ va te visiter, il y aura des gens qui seront indignés, qui vont dire, hé, qu'est-ce qu'ils croient, hein? Nous ne voyons même pas le changement. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, ne lâche pas. Attache-toi à ce Dieu-là et tu verras ce que notre Seigneur va dire. Voilà pourquoi Job nous dit quelque part, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur.
ce n'est que lui qui peut remettre le valeur perdu. Oui, peut-être les valeurs qui étaient en toi, mais ne sont pas sorties à cause de la souffrance, à cause de la méchanceté du diable. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, il y a un Dieu qui change tout. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bientôt, mon frère, ma soeur, nous arriverons à l'an 2021. Mais je vais te dire, ne baisse pas tes bras. Tes bras soient élevés pour combattre ce combat. Et un jour, le Dieu là va te visiter. Oh, il est capable de visiter quelqu'un ce matin. Il est capable de faire quelque chose ce matin. Mais la condition qu'il nous donne, 3 conditions. La première condition, c'est s'attacher à lui. Et la deuxième condition, c'est s'attacher à la prière. Et la troisième condition, c'est être déterminé. La détermination. Si tu es déterminé, la personne qui est déterminée ne voit pas le barrage, ne voit pas le blocage. La personne qui est déterminée ne confesse pas, ne vit pas dans la négativité, non. Mais la personne qui est déterminée est capable de tout. Voilà pourquoi la Bible me dit, celui qui est capable de prier est capable de tout. Oui, je t'encourage, là où tu es, mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Ce n'est que Jésus qui peut faire quelque chose dans ta vie. Il est là, il tend sa main. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il dit, je frappe, celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Non, je vais te dire, si Jésus entre dans ta vie, c'est un changement total. Si Jésus entre dans ta vie, c'est une transformation totale. Si Jésus entre dans ta vie, c'est la restauration totale dans ta vie. Voilà pourquoi ne baisse pas tes bras. Voilà pourquoi attache-toi à ce Dieu-là et tu verras ce qu'il va faire. Avant d'arriver le 31 décembre 2020, tu vas témoigner le nom de ce Jésus-là. Oui, là où tu es, peut-être tu as perdu ces 4 valeurs. Valeurs familiales, valeurs sociales, valeurs conjugales et valeurs religieuses. Mais je te dis, il y a un Dieu qui peut remettre toutes ces valeurs. Peut-être le diable t'a volé ces valeurs pour te montrer que tu n'es rien. Pour te dire que non, tu ne peux pas faire quelque chose dans ce monde. Mais moi je te dis ce matin, lève-toi parce que le Dieu là est capable. Lève-toi parce que ce Dieu là est prêt à faire quelque chose dans ta vie. Il faut avoir des décisions. Ne change pas ton langage à cause de valeurs que tu es en train de vivre. Ne change pas tes langages. Ne cède pas mon frère, ma soeur. Ne cède pas mon frère, ma soeur. Parce que le Dieu là est capable. Et ces jours-là, devant le fait, écoutez, la Bible me dit, Shadrach, Meshach et Abednego ont répondu au roi. Il dit, au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre, car nous savons que le Dieu que nous servons nous délivrera de ta main et de la fournaise. Deux choses, de la main du roi et de la fournaise. Je ne sais pas en ce moment ce qui détient ta vie, mais ce que moi je sais, que le Dieu est capable de t'enlever dans le main de ta famille, est capable de t'enlever dans le main de ceux qui tiennent ta vie. De ce qui pas ce soir, je te dis maintenant. Mais là, le problème est que, est-ce que tu crois à cette parole? Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Et un jour, le Dieu là va te dire que oui, mon fils, tu es le fils d'Abraham. C'est la fille d'Abraham, comme notre Seigneur a dit à cette femme. Il dit aux gens, oh, ne savez-vous pas que cette fille est la fille d'Abraham qui était tenue pendant 18 ans dans le main du diable? Ne pourrait-il pas la délivrer? Le Dieu est capable. C'est le même langage qu'il va dire à tes ennemis. C'est le même langage qu'il va dire à tes oppresseurs. C'est le même langage que Jésus va utiliser devant ta famille, devant la société, peut-être devant l'homme qui t'a quitté,
devant l'église qui t'a humilié, c'est le même langage que ce Dieu-là dira un jour, oui, c'est le fils et la fille d'Abraham. Elle mérite la guérison. Elle mérite la délivrance. Toi aussi, tu mérites la délivrance. Toi aussi, tu mérites. Tu la mérites, mon frère, ma soeur. Parce que le Dieu là est capable.